Bonjour à vous. Je vais essayer aujourd'hui de parler de la dîme. C'est un sujet qui est assez controversé. Il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Et bien souvent, c'est un sujet qui est assez mal connu, assez mal enseigné. Donc je vais essayer d'être assez clair, suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre. Tout d'abord, la dîme, ainsi que les sacrifices, la circoncision, les offrandes, le Shabbat existait avant la loi. Donc pour ce qui est des sacrifices, il y a eu celui d'Abel qui a été agréé par Dieu, contrairement à ce qu'a fait son frère Caïn. Il y a eu ceux de Noé, les sacrifices de Noé, des animaux purs sacrifiés. Il y a eu le sacrifice, plusieurs fois des sacrifices d'Abraham. Et on sait que tous les sacrifices étaient l'image de ce que Jésus allait accomplir, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc en fait, le sacrifice ultime, après la loi, ça a été Jésus. Il y a la circoncision d'Abraham, ainsi que de tous les hommes de sa maison. Et la Bible nous dit que la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit la circoncision dans la chair ne sert à rien. Et la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Donc les sacrifices, la circoncision existaient avant la loi. Ils ont été accomplis en Jésus et dans notre cœur. Les offrandes. Caïn a offert des offrandes. Abraham a offert des offrandes. Et dans la Nouvelle Alliance, ça devient des largesses que l'on fait aux pauvres. Dans 2 Corinthiens, on voit l'accomplissement. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance, et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin, et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce que dit l'Écriture. Celui qui avait beaucoup ramassé n'en avait pas de trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Parce qu'il partageait. Ensuite, il y a le Shabbat. Donc le Shabbat, on voit que Dieu, dans Genèse, chapitre 1, que Dieu, une fois qu'il a tout créé, il est dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Et on voit dans Hébreux 4.9, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, ce repos de Shabbat, où il est dit, je lui jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et donc on voit dans Hébreux 4.9 qu'il est parlé du repos de Shabbat dans lequel on doit rentrer. Et quand on lit l'ensemble du Nouveau Testament, on comprend que ce repos de Shabbat, c'est Jésus. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Shabbat. Donc alors, les passages qui sont souvent mentionnés pour inciter les gens à donner la dîme se trouvent dans Malachie. Donc dans Malachie, chapitre 3, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. » Donc cette réprimande de Dieu s'adresse à ceux qui étaient sous la loi, puisque sous la loi, il était interdit de voler Dieu,
Et donc Dieu leur fait un reproche de l'avoir volé. Dieu leur reproche d'avoir volé la dîme et les offrandes, de ne pas avoir amené à la maison du trésor pour les Lévites ce qu'ils devaient ramener normalement. Donc c'est une réprimande qui n'a pas existé sous cette forme avant que la loi fût promulguée. Donc si cette réprimande n'a pas été donnée avant la loi, elle a été donnée donc pour ceux qui sont sous la loi. Donc elle est plus valable pour nous, cette réprimande, puisque Jésus a dit que la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean-Baptiste, et que depuis ce moment-là, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, et qu'il est dit aussi, Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Donc cette réprimande s'adressait à ceux qui étaient sous la loi. Donc, une simple question. Est-ce que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, posez-vous cette question, est-ce que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous l'avez reçu suite à avoir donné la dîme? Ou est-ce que c'était après? Avant d'avoir donné la dîme ou après? C'est bien sûr avant, puisque Corneille, il a reçu le Saint-Esprit alors qu'il n'avait pas donné la dîme. Mais la Bible nous dit qu'il faisait des largesses aux pauvres. Il était très généreux avec ses richesses. Donc lors du concile de Jérusalem, un des premiers conciles qui a eu lieu entre les apôtres, ils ont dit qu'en fait, ils s'adressaient aux païens et en disant que les seules prescriptions qu'ils demandaient aux païens, c'était de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, de l'inconduite des animaux étouffés, du sang et de la viande sacrifiée aux idoles. Mais quand il parle des viandes, du sang des animaux étouffés, il parle d'un passage dans Deutéronome, et donc ce passage parle aussi de la dîme, exactement dans les mêmes versets. Alors pourquoi est-ce que ces passages parlent de la dîme, et pourquoi est-ce que les apôtres ne parlent pas justement de la dîme? Eh bien tout simplement parce que c'était une prescription de la loi qui a duré jusqu'à Jean-Baptiste. Mais à partir de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a remplacé, qui a accompli la loi et donc qui nous a déchargés de l'obéissance envers la loi, envers les lois sacrificielles et la plupart des lois. À part le fait de nous tuer, voler, tout ça, qui sont bien sûr condamnés dans la Nouvelle Alliance, aussi bien que dans l'Ancienne. Donc, les apôtres écrivent une lettre, et c'est au chapitre 15, verset 20 des Actes, et donc il est dit « Écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger de viande impure, provenant de sacrifices ou offerts aux idoles, de se garder de l'immoralité sexuelle, et de ne pas manger de la chair d'animaux étranglés ou étouffés, ni du sang. » Donc on va voir les différents passages de la loi qui parlent de la dîme. Donc dans Deutéronome, chapitre 12, verset 16, « Seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. » Donc là c'est pour le sang. Donc pour la dîme. Il s'agit de manger la dîme avec le Lévite, sa fille, son fils ou son serviteur. Donc Deutéronome chapitre 12, verset 17. « Vous n'aurez pas le droit de manger chez vous la part du blé, du vin, de l'huile qui doit être offert à Dieu, ni les premiers-nés de vos troupeaux, de bœufs,
de moutons et de chèvres, pas plus que les dons volontaires et les offrandes présentées de manière spontanée ou pour accomplir un vœu. Donc là, il parlait de la dîme, et il dit, vous n'aurez pas le droit de manger chez vous la dîme. Vous devez la manger là où le Seigneur l'Éternel va vous montrer. Donc la dîme est destinée à faire la fête, ainsi qu'à nourrir les Lévites. Beaucoup de ceux qui parlent de la dîme, ils ne parlent que de la dîme pour les Lévites, mais ils ne parlent pas du fait qu'on peut aussi manger la dîme. Donc verset 18 de Deutéronome 12, vous ne pourrez en manger qu'au sanctuaire édifié dans le lieu que le Seigneur votre Dieu choisira. Vous le ferez avec vos enfants, vos serviteurs, vos servantes, ainsi qu'avec les Lévites qui demeurent dans vos villes. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de faire la fête. Donc c'est bien ce que dit l'apôtre Paul, la loi était comme un pédagogue pour nous enseigner en fait. La loi, c'est un enseignant. C'était un enseignant. Donc prenez bien garde de ne rien négliger, de ne jamais négliger les Lévites aussi longtemps que vous vivrez dans votre pays. Deutéronome 26, verset 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Donc, c'est la prière de remerciement à Dieu pour consacrer la dîme et les offrandes et les prémices. Donc Dieu dit, tu les déposeras devant l'Éternel. Non, c'est Moïse qui dit, tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger, qui seront au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Donc ceux qui parlent de la dîme ne parlent pas du fait qu'on peut aussi manger la dîme avec le Lévite, avec l'étranger, avec son fils, sa fille, mais seulement en dehors de la maison, dans le lieu que l'Éternel a prévu à cet effet. Ensuite, il y a le rachat de la dîme. Donc c'est dans Lévitique 27, verset 30. Ceux qui parlent de la dîme ne parlent pas de ça. Le rachat de la dîme. Donc pour racheter la dîme, il faut y ajouter un cinquième. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Ça veut dire qu'on peut racheter la dîme dans certaines conditions. La condition, c'est de ne pas nuire aux Lévites et à l'étranger, à celui qui a besoin en fait, celui qui est dans le besoin. Ensuite, il y a aussi la dîme des 3 ans. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Ah tiens, c'est étonnant, tous ceux qui parlent de la dîme, ils ne parlent pas de cette dîme-là. La dîme qu'on donne à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Tous ceux qui soulignent l'histoire de la dîme le soulignent que pour les Lévites. Et ils disent apportez votre dîme afin que le pasteur il ait ce qu'il faut. Donc c'est juste qu'il faut apporter des offrandes pour soutenir les pasteurs, mais il ne faut pas oublier que la dîme n'était pas le seul but de soutenir les Lévites, ceux qui étaient chargés de faire les sacrifices dans le temple. Donc Nombre 18, verset 24, « Mais je leur donnerai en partage les dîmes que les Israélites doivent m'offrir, c'est pourquoi j'ai pu leur dire qu'ils ne posséderaient pas de territoire comme les autres tribus. » Donc on voit que Dieu a donné les dîmes des Israélites pour soutenir les Lévites. Donc on va revenir ensuite sur la dîme avant la loi, la dîme du temps d'Abraham. Car ceux qui disent qu'il
il faut donner la dîme se base sur le fait qu'elle existait avant. Donc, Genèse 14, verset 16. C'est Abraham, il est parlé de lui là, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et donc Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc ceux qui disent qu'il faut donner la dîme se basent sur ce passage, puisque Melchisédek c'est une image de Jésus, le sacrificateur, souverain sacrificateur de la maison de Dieu. Mais Melchisédek n'est pas Jésus. Melchisédek, c'est une image de qui est Jésus. Et donc il est dit ensuite, verset 21, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham, il n'y aura rien pour moi. » Donc on voit que Abraham là donne la dîme, mais c'est pas la dîme de ce qui lui appartient, c'est la dîme de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ensuite, il nous est dit que Abraham n'a rien pris de ses richesses, il a donné. Il a tout donné, il a tout laissé à l'autre roi. Donc en fait, c'est vraiment intéressant de comprendre ça. Abraham a tout donné. Il n'a pas juste donné la dîme, comme on veut bien nous le faire comprendre quelquefois. Abraham a donné la dîme une seule fois, et c'était sur un butin de guerre, et non sur ses biens personnels. Et on peut dire qu'il n'a rien gardé pour lui, de plus il a donné la dîme à un roi qui n'avait reçu aucune investiture pour la recevoir. C'est pourquoi il est fait un parallèle entre ce roi et Jésus. Jésus dans la Nouvelle Alliance est le seul qui doit recevoir nos offrandes, et il est le seul à qui l'on rend des comptes, car il est dit « L'or et l'argent sont à lui ». C'est pourquoi, lorsqu'il y aura le jugement dernier, il dira que si on n'a pas donné à manger aux affamés, aux pauvres, c'est à lui qu'on ne l'a pas donné. La Nouvelle Alliance a fait de nous un peuple de sacrificateurs, selon ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Ensuite, en ce qui concerne la dîme de Jacob. Jacob, dans Genèse 28, verset 22, il a passé la nuit à un endroit, et donc il a pris la pierre sur laquelle il avait posé la tête pendant la nuit, et il l'a dressée comme une stèle, et il l'a consacrée à Dieu. Et c'est à lui, et il a dit, c'est à lui, en parlant de Dieu, je donnerai le 10e de tout ce qu'il m'accordera. Donc ensuite, il y a la dîme à l'époque de Jésus. Jésus parle dans Matthieu 23, au verset 23. « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e des plantes, de la menthe, du fenouil, du cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté, la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Soulignez bien que Jésus dit, il dit pas « c'est là ce qu'il faut faire encore aujourd'hui, sans négliger le reste ». Mais il dit bien « c'est là ce qu'il fallait faire, sans oublier le reste ». C'est pourquoi il a dit aussi la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis, c'est les violents qui s'en emparent.
Dans Luc, chapitre 11, verset 42, « Malheur à vous, pharisiens, vous donnez à Dieu le dixième des plantes comme la menthe, la rue, ainsi que toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Donc là encore, Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait faire. Et il ne dit pas, c'est là ce qu'il faut faire. Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est intéressant que Jésus ne dit pas c'est là ce qu'il faut faire, mais c'est là ce qu'il fallait faire. Il le met au passé. Ensuite, la dîme à l'époque des apôtres. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ses besoins, selon qu'il en avait besoin. Donc là, on voit qu'il ne parle pas de dîme. Là, il est dit carrément que nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dixième qui appartient à Dieu et le reste à nous-mêmes. Et comme dit l'apôtre Paul, on ne s'appartient plus à soi-même, mais on appartient à Dieu, tout ce qu'on a, et à Dieu, il nous a fait le dépositaire de ses richesses. Le Seigneur a dit, « L'or et l'argent m'appartiennent. » Acte 15, verset 28. Donc c'est là le concile de Jérusalem, et là les apôtres disent, « Il apparaît bien bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer rien d'autre que de vous abstenir du sang des animaux étouffés, de l'impudicité et des viandes sacrifiées aux idoles. Vous ferez bien de vous en abstenir. » Et voilà. Donc c'est étonnant que les apôtres ne continuent pas en parlant de la dîme, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ce même passage de Deutéronome où il est parlé, dans les mêmes versets, il est parlé des animaux étouffés, du sang et de la dîme. Donc c'est intéressant aussi de lire dans Hébreu, vous pouvez lire à partir du chapitre 7, il est parlé de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Et donc il nous est dit que Jésus est sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc c'est à lui que nous devons donner ce que nous avons. Donc au chapitre 7, verset 11, il est dit, « Si donc la perfection avait pu être possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek et non selon celui d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Donc voilà, Jésus a transformé le sacerdoce, il a été remplacé en fait, le sacerdoce lévitique, par celui de Jésus. Et verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection, et il y a une introduction d'une meilleure espérance,
par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, car celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur, pour toujours à la ressemblance de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, verset 24 du chapitre 7, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Si Abraham a donné à Melchisédek, nous devons donner à Jésus. Nous n'avons rien à devoir à personne. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous chercherez la référence. Donc dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas question de dîme, mais la parole de Dieu qui dit « L'argent et l'or appartiennent au Seigneur ». Agé, chapitre 2, verset 8. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent, dit le Seigneur. Mais pour autant, il n'est pas question de ne pas subvenir à ceux qui servent le Seigneur, puisque il y a plein de versets qui nous parlent de ça, et même dans les psaumes. Donc dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11, Paul dit « Nous avons semé en vous une semence spirituelle, serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels ?» 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9. En effet, il est écrit dans la loi, « Vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Et non, Dieu ne s'inquiète pas des bœufs, mais ça a été écrit afin de subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'évangile et qui vivent de l'évangile. Il est aussi dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Donc il est dit aussi, vous savez, c'est Paul qui dit, vous savez sûrement que ceux qui ont fonction dans le temple reçoivent la nourriture du temple, et que ceux qui présentent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. C'est le Seigneur qui l'a ordonné. Donc c'est pas parce qu'on ne donne pas la dîme dans la Nouvelle Alliance qu'on ne doit pas subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile. Romains chapitre 7, verset 6, « Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité du Saint-Esprit, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. » Donc, Romains 2, verset 29, il parle de la circoncision du cœur, une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. C'est important de comprendre ça, la circoncision, ainsi que la dîme, ainsi que le Shabbat, toutes ces choses ne dépendent pas de l'obéissance à la loi, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Galates, chapitre 3, verset 2, « Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous obéissez à la loi? Ou est-ce que c'est parce que vous entendez ou que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle ?» Chapitre 6, verset 13, Paul dit, « Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent même pas
à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans leur chair. C'est important de comprendre ça. Paul dit que ceux qui veulent nous faire pratiquer la circoncision, qui veulent nous faire pratiquer la loi, les œuvres de la loi, c'est en fait pour se vanter de nous avoir imposé ce signe. Que ce soit la circoncision ou la dîme, c'est pareil. Romains 7, verset 4. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi. En étant unis au Christ, ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts, afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu, par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 4. Vous qui cherchez à être reconnus justes aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Donc si vous cherchez à donner la dîme parce qu'elle existait avant, vous la donnez comme étant sous la loi, puisque Abraham n'a pas donné la dîme de ce qui lui appartenait, mais c'était la dîme d'un butin de guerre. Et ensuite, il est même dit qu'il a tout donné. La loi demandait de donner la dîme aux Lévites et aux étrangers, aux veuves, aux orphelins, ainsi qu'à vos fils et à vos filles. Donc, si on veut pratiquer la dîme, on est obligé de la pratiquer entièrement. Voilà, puisque la malédiction qu'il est dit, où Dieu dit vous me volez là, dans la dîme et les offrandes, c'était une réprimande à ceux qui le faisaient sous la loi. Donc cette réprimande n'est plus valable pour nous. Elle sera valable pour nous si on ne prend pas soin de ceux qui sont dans le besoin. Puisque Jésus dira au dernier jour, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Matthieu 19, 21. Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Luc chapitre 12, verset 33. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux, où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les vers les détruire. Luc 14, 13. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Donc on voit que Jésus, là, nous parle de ce qui était valable sous la loi, d'offrir un repas de fête avec le pauvre, les infirmes, tout ça, les gens qui sont nécessiteux. Et il transforme ce passage de l'Ancien Testament qu'on a lu tout à l'heure, et il dit va et invite le pauvre, l'infirme, le boiteux, l'aveugle à ce repas de fête. Donc c'est ça, consacrer une part, les prémices de nos revenus à l'Éternel, c'est en faire partager ceux qui ont besoin. Donc c'est toujours ce que Paul a dit. La loi était comme un pédagogue, comme un enseignant pour nous conduire à Christ. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Luc 16, verset 16, c'est Jésus qui dit le temps de la loi de Moïse et celui des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Donc c'est fini, on n'est plus sous cette époque. Donc on voit bien ce dont Jésus nous parle aussi dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 2. Il est parlé de Corneille, et il est dit qu'il était pieux,
avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu, il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Et Dieu lui dit par l'intermédiaire de l'ange, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Donc on voit là, il ne parlait pas de la dîme, mais il parlait des prières et des aumônes, de prendre soin des pauvres. « 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 9, il est dit, comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. » Donc là, il parle de prendre soin des pauvres toujours. Galates 2, verset 10. Paul parle quand il est monté à Jérusalem voir les apôtres, et les apôtres lui ont répondu de se souvenir des pauvres. Et il a dit, c'est ce qu'on a bien pris soin de faire. Voilà sa réponse. Et donc l'avertissement de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, recommande à ceux qui possèdent des richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, d'être généreux et prêts à partager avec les autres. Voilà, j'ai fini avec ce sujet assez délicat, j'espère que j'aurai été assez clair. Donc un petit résumé pour dire que la loi a donné plein d'ordonnances pour partager la dîme avec le pauvre, l'orphelin, la veuve, le lévite. Et que Jésus a accompli cette loi en nous disant « aime ton prochain comme toi-même ». Et la Bible nous déclare que aimer son prochain comme soi-même, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Voilà, soyez bénis et à bientôt pour un nouvel enseignement.